Donc, bac, physique, chimie, Amérique du Nord, jour 1, 2025, exercice 1, petit 1, question 7. Donc, on nous donne une synthèse qui a été faite selon un protocole. Donc, on a l'acide éthanoïque qui a réagi avec l'éthanol, qui a donné l'éthanoate d'éthyle et H2O. Donc, c'est une réaction d'estérification. Les informations importantes pour répondre à cette question, c'est que la synthèse a permis d'obtenir un volume de filtrat V ester qui est égal à 12,0 ml, c'est-à-dire qu'à la fin on a 12,0 ml qui a été synthétisé. On sait aussi que le volume d'éthanol qui a été introduit au départ, c'était V1 qui est égal à 11,7 ml, et le volume d'acide éthanoïque introduit dans le mélange réactionnel, c'était V2 égale 14,3 ml, donc ça c'est les réactifs, acide éthanoïque, éthanol. Et on nous donne également des données avec les masses volumiques qui permettent d'obtenir à partir des volumes les masses et les masses molaires des différents composés impliqués dans cette synthèse. Et la question, c'est, donc cette question numéro 7, c'est de déterminer la valeur du rendement de cette synthèse, sachant que l'acide éthanoïque est en excès. Voilà. Donc, le rendement de la synthèse, c'est ce que l'on aurait dû, c'est ce qu'on a obtenu expérimentalement du produit, d'un produit, divisé par ce qu'on aurait dû obtenir en théorie. Voilà. Ça peut très bien être la masse expérimentale divisée par la masse théorique, ou ça peut très bien être le nombre de moles théorique divisé par, enfin le nombre de moles expérimental divisé par le nombre de moles théorique. Donc ici, nous devons calculer le rendement. Donc il va falloir qu'on détermine le nombre de moles ou la masse théorique d'ester qui a été obtenue, et aussi la masse expérimentale d'ester qui a été obtenue, ou le nombre de moles. Donc, on pourrait commencer par l'expérimental parce qu'on sait le volume d'ester expérimental que nous avons eu, c'est-à-dire 12,0 ml. Voilà. Et comment on va faire ça? On va déjà déterminer la masse. Donc, M expérimental, donc d'ester, c'est égal à V ester, c'est-à-dire le volume d'ester obtenu à la fin, qui était de 12,0 ml comme ils nous ont indiqué, ça c'est expérimental, divisé par la masse volumique. Enfin, en fait, non, c'est pas divisé par la masse volumique, c'est multiplié par la masse volumique. Donc, fois ρ ester, on va l'appeler ρ ester, égale, donc là, il n'y a pas divisé, volume d'ester, donc 12,0, multiplié par la masse volumique de l'ester, on sait que c'est 0,902, donc 0,902, voilà. Et là, on va mettre le résultat, qui sera en grammes. Et donc, on a une aide de calcul ici. Bon, dans le sujet, il n'y avait pas d'aide, mais on utilise la calculatrice. Donc, ça nous donne, là, on voit que 12,0 fois 9,902, ça fait 10,824. Donc, bien sûr, on va mettre le bon nombre de chiffres significatifs. Donc là, on a trois chiffres significatifs pour les deux. Donc, le résultat, on a 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire que ça donne 10,8 grammes. Voilà. Donc là, on a la masse expérimentale d'ester qui a été synthétisée. Mais on va trouver le nombre de moles, parce qu'on va plutôt faire nombre de moles expérimental divisé par nombre de moles théorique. Donc on va calculer le nombre de moles, on va en déduire le nombre de moles. Donc N, on va l'appeler N expérimental, qui va donc être égal, donc on sait que le nombre de moles c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc masse expérimentale d'ester obtenue, divisé par la masse molaire de l'ester, c'est-à-dire grand M ester par exemple, on va l'appeler comme ça, et donc ça va nous donner 10,8 divisé par donc la masse molaire de l'ester 88,1 qui va être égal, donc là on utilise la calculatrice, là on a une aide de calcul, donc ça donne ici 0,1229. Donc ici 3 chiffres significatifs, ici encore 3 chiffres significatifs. Donc on aura visiblement, donc si on arrondit à 3 chiffres significatifs, ça va nous donner 0,123. Donc 0,123 mol. Voilà. Donc là on a la quantité de matière expérimentale que l'on a obtenue
du produit ester, c'est-à-dire de ce produit qui est là. Bon, alors maintenant, il va falloir qu'on détermine le nombre de moles théorique d'ester qu'on aurait dû obtenir si la réaction avait vraiment été parfaite et avait aucune perte, etc. Donc, comment, il n'y a aucune perte et également la réaction a été totale. Ici, je pense qu'à toute façon, elle est totale, hein, elle est totale puisqu'il nous parle d'un réactif en défaut et l'autre en excès. Donc, ici, enfin, en théorie, normalement, une estérilisation, ce n'est pas total. Hein. Mais la quantité théorique de produit, on la détermine si la réaction est totale. Donc, du coup, comment on va faire pour avoir la quantité théorique? Donc, on nous informe dans la question que l'acide éthanoïque est en excès. Donc, c'est-à-dire que donc c'est l'autre réactif qui est en défaut, donc c'est-à-dire l'éthanol. Donc on va déterminer le nombre de moles d'éthanol qu'on avait initialement. Donc N éthanol, NI éthanol égale, et donc c'est égal, donc on aurait dû commencer plutôt par la masse, donc MI éthanol sur grand M éthanol. Voilà. Et donc on continue le calcul, on obtient la masse, donc il faut déjà trouver la masse, donc MI éthanol égale, et comment on va faire? On prend le volume et pareil on multiplie par la masse volumique de l'éthanol. Donc du coup l'éthanol qui avait été introduit c'était V1 fois donc la masse molaire pas la masse molaire mais la masse volumique de l'éthanol 0. Donc on va l'appeler ρ, on va écrire une écriture littérale, donc ρ éthanol, égale, donc on a dit que pour l'éthanol, nous avions introduit un volume de 11,7 et multiplié par la masse volumique de l'éthanol 0,789. Voilà, égale, on a une aide de calcul qui nous dit que ce calcul donne 9,2313. On laisse 3 chiffres significatifs, ce qui va nous donner 9,23 uniquement, et nous sommes en grammes. Voilà, donc ça c'est la masse d'éthanol. Donc on revient au calcul du nombre de moles d'éthanol initial. Donc on remplace la masse d'éthanol 9,23 divisé par la masse molaire de l'éthanol 46,1 égale. Donc maintenant, nous prenons une calculatrice et nous calculons et nous trouvons que ça donne 0,200. 3 chiffres significatifs, donc 0,200 mol. Voilà. Donc nous savons que le réactif en défaut de cette réaction était l'éthanol et qu'il a été introduit sous la forme de 0,200 mol. Voilà. Mais nous, ce n'est pas la quantité initiale de réactif par défaut que l'on cherche, c'est la quantité finale théorique qu'on aurait obtenue d'ester si la réaction avait été totale. Mais c'est la quantité de réactif en excès qui va nous aider, en défaut, je veux dire, qui va nous aider à déterminer le nombre de moles d'ester qui a été formé à la fin. Pourquoi? Parce que si on imagine donc cette réaction, lorsque une mole de l'éthanol réagit, une mole d'ester est formée. Parce que lorsqu'une molécule d'éthanol réagit, une molécule d'ester est formée. Ce qui veut dire qu'il y aura autant de moles d'ester qui sera formé que de moles d'éthanol qui aura été consommé. Et puisque lorsque toutes les moles d'éthanol sont consommées, la réaction s'arrête, puisque l'éthanol est un réactif en défaut, il y aura autant de moles de ester qui sera formé que de moles d'éthanol qu'il y avait au départ. Donc, sans faire un tableau d'avancement, on peut en conclure que le nombre de moles d'ester qui a été formé, c'est le nombre de moles d'éthanol qu'il y avait initialement. Donc ça demande peut-être une petite justification, mais on n'est pas forcé de faire un tableau d'avancement. Donc on peut dire, on en déduit que NF ester théorique égale NI éthanol
égale 0,200 mol. Si on devait plus justifier, on devrait dire car l'éthanol est le réactif en défaut et pour une mole d'éthanol consommée, une mole d'ester s'est formée. Donc nous allons pouvoir en déduire le rendement de la synthèse parce qu'on a le nombre de moles expérimental d'ester qui a été formé et aussi le nombre de moles théorique d'ester qui aurait dû être formé si la réaction avait été totale et s'il n'y avait pas eu de perte. Donc le rendement que l'on peut noter, que l'on note généralement état, comme cela, va être égal, comme on l'a déjà dit, au nombre de moles expérimental d'ester obtenu divisé par le nombre de moles final d'ester théorique. Moi, j'aurais pu mettre directement théorique. Et donc, ça va nous donner nombre de moles expérimental obtenu de ester 0,123 divisé par le nombre de moles théoriques 0,200 égale. Donc, alors, on peut prendre une calculatrice, mais on peut aussi ne pas prendre de calculatrice. Divisé par 0,2, c'est la même chose que multiplié par 5. Donc, ça revient à faire 0,123 fois 5 égale. Donc, on fait la multiplication. 5 fois 3, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5, on retient. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. 1, je retiens. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Et ensuite 0, et je remets la virgule. Donc, ça fait 0,615. On laisse 3 chiffres significatifs, c'est bon. On peut le mettre en pourcentage, ça va donner 61,5%. Voilà. Donc, le rendement de cette synthèse est de 61,5%. Donc, voilà comment répondre à la question 7 de exercice 1 petit 1 du bac 2025 Amérique du Nord, physique chimie.